Allez, on va parler de l'investissement socialement responsable avec Frédéric Villot. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Président fondateur de l'agence Mediatico, agence d'information sur l'économie en mutation. Tiens, et si à travers mes investissements dans des entreprises, dans des actions cotées par exemple, je cherchais à favoriser la création d'emplois? Pas bête dans le contexte. Ben, c'est pas bête, c'est possible en plus. C'est possible. Absolument. Et c'est important d'en avoir conscience. C'est vrai que quand on investit, on finance l'activité. Quand on finance l'activité, eh ben, normalement, on finit par financer de la création d'emplois avec un chômage record. Vous le savez, évidemment, ça vous a pas échappé. En France, 10,3%, avec quasiment 6 millions de Français qui cherchent du travail. C'est important d'en prendre conscience, et surtout quand on est un investisseur dans le secteur de l'investissement socialement responsable, parce que dans l'ISR, eh ben, on a simplement des critères de choix de placement, les critères ESG, l'environnement, le social, la gouvernance. Eh ben, le social, généralement, c'est un critère qui est très lié à l'emploi. Sauf que ce serait un peu trop facile de dire j'investis là, donc je crée tant de centaines d'emplois par exemple. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Et en fait, l'investisseur responsable, comment il peut intervenir? Eh bien, de deux façons. D'abord, il peut financer des entreprises sociales et donc financer des emplois généralement d'insertion. Alors là, on relève plus de l'épargne solidaire. Et puis, deuxième façon d'intervenir, c'est investir et soutenir du coup des entreprises cotées qui créent des emplois. Bon, alors il y en a des entreprises qui créent des emplois. Aujourd'hui, c'est toujours un solde, mais c'est vrai qu'on est plus quand même sur un rythme encore de destruction d'emplois. Donc il y a plus d'entreprises qui détruisent des emplois, en tout cas en quantité, que d'entreprises qui en créent. Donc elles sont assez peu nombreuses, ces boîtes. Comment est-ce qu'on les trouve? Parce que selon l'OFCE, pour recréer de l'emploi aujourd'hui, il faudrait 1,4% de croissance. On n'y est pas, évidemment. Donc on continue de détruire des emplois. Et comment est-ce qu'on fait pour cibler les bonnes entreprises qui créent aujourd'hui des emplois dans ce contexte-là? Eh ben, c'est le travail de spécialistes. Alors vous avez une société de veille économique qui s'appelle Trendéo, qui travaille avec Mirova, la filiale ISR de Natixis, et qui ausculte tous les projets d'investissement en France et leurs conséquences en termes de création ou de destruction d'emplois. Eh ben, on s'aperçoit dans ce travail-là qu'il y a des signaux faibles qui peuvent parler aux investisseurs. Et je vais vous le montrer dans cette infographie qui est le fruit d'une collaboration entre Trendéo, Mirova et Mediatico. Par exemple, on voit qu'entre 2009 et 2014, la France a détruit des emplois. C'est normal, évidemment, puisque c'est la crise. Elle en a détruit surtout en 2009, mais on en a aussi recréé. Et ça, on le sait moins. Et du coup, entre les créations et les destructions d'emplois, en l'espace de 6 ans, les destructions nettes identifiées par Trendéo se limitent à 45 000 postes. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh ben, on a les grandes entreprises qui investissent, donc elles créent des emplois évidemment, même si certaines font des plans sociaux. Et puis surtout, les ETI et les PME, elles créent plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. Et malheureusement, c'est l'inverse dans la fonction publique d'État. Alors la question à se poser, c'est quels sont les secteurs qui créent des emplois aujourd'hui? Eh ben, il y a d'abord la distribution, parce qu'il y a plus de grandes surfaces aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Il y a la restauration quand le pouvoir d'achat des Français le permet. Il y a le logiciel parce que les SS2I françaises sont bien placées. Et puis l'aide à domicile avec ce gisement d'emplois non délocalisables. On regarde ça et on se dit a priori pas beaucoup d'industrie. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que si l'automobile, l'électronique ou la pharmacie ont détruit beaucoup d'emplois, ben dans l'automobile par exemple, Toyota en a recréé. Et puis on sait aussi que l'aéronautique, le gaz et l'électricité, le cuir avec l'industrie du luxe sont créateurs nets d'emplois. Donc on ne peut pas mettre toute l'industrie dans le même panier. Et la démarche utile et intelligente d'un investisseur responsable, ça va être évidemment de cibler les bonnes entreprises pour avoir un impact positif. Bon, comment est-ce qu'on concrétise sa démarche là quand on est épargnant, investisseur et qu'on a cette volonté de favoriser la création d'emplois? On investit dans un fonds qui est dédié à la création d'emplois. Alors Mirova en gère un qui s'appelle Insertion Emploi Dynamique. C'est un fonds de 250 millions d'euros qui existe depuis 20 ans. Il est ouvert au grand public. La part est à 100 euros. Il est éligible au PEA et à l'épargne salariale. Il a une actualité actuellement puisque les agences Caisse d'épargne et Banque Populaire en font la promotion en ce moment. Et il a une particularité, c'est un fonds 90-10. 90% sont gérés par Mirova, donc investis dans des entreprises cotées qui créent de l'emploi. 10% sont gérés par France Active qui investit ces 10%-là dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc l'épargne, pour la partie épargne solidaire. Enfin, dans le monde des gérants ISR, est-ce qu'on a comme ça d'autres véhicules qui sont thématisés création d'emplois?
Il suffit de regarder en fait la liste des fonds labellisés ISR par Novetic. Ouais. Il n'y en a quasiment aucun qui porte le nom emploi dans son intitulé. D'accord. Donc ça veut déjà dire beaucoup de choses. En revanche, on peut signaler quand même que Amundi, la filiale de Crédit Agricole, propose un FCP Solidarité. Et ce FCP, il est investi dans des entreprises solidaires non cotées. Il a le label Finansol et il a permis de créer ou sauvegarder l'an dernier 1500 emplois. Et puis chez Ophi Asset Management, il n'y a pas de fonds fléchés emploi. En revanche, dans leur gestion ISR, il y a des critères, et notamment des critères de sélection sur la formation ou sur la diversité des recrutements. Oui, pour la partie épargne solidaire, là, donc les emplois d'insertion, est-ce qu'on trouve plus facilement de produits, de véhicules dans lesquels investir? Oui, on en trouve plus dans l'épargne solidaire, comme si l'emploi relevait plus de la solidarité que de l'investissement. C'est intéressant, c'est peut-être inquiétant aussi. Oui, ça en dit long effectivement sur la manière dont on... c'est ça. On a la NEF qui propose un livret d'épargne qui finance l'accès à l'emploi. On a le Crédit Coopératif qui fait la même chose avec son livret Agir. On a la mutuelle Carac qui propose un contrat d'assurance vie fléché sur l'accès à l'emploi. Et puis on a BNP Paribas, par exemple, qui a un FCP qui finance l'entrepreneuriat dans les pays en développement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'investisseur, l'épargnant, s'il veut donner du sens à son argent aujourd'hui, il peut flécher son épargne, il peut investir au capital d'entreprises qui sont cotées et créatrices d'emplois. Il y a donc des produits financiers sur le marché. Évidemment, on en parle sur mediatico.fr. L'agence de l'économie en mutation. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'avoir été avec nous régulièrement sur l'antenne de BFM Business dans Intégral Bourse. Frédéric Villot donc qui était avec nous cet après-midi. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en